Salut les héroïnes! Alors, je me suis répété pendant longtemps qu'il fallait que je travaille dur sur moi, que je sois la meilleure version de moi-même et je ne comprenais pas comment les autres ne pouvaient pas être dans un esprit de croissance continue. Et puis, je continue à me faire superviser et je vois aussi un psy, c'est le minimum que je puisse faire si j'accompagne les autres. Et l'autre jour, ma psy m'a dit « Mais Sandrine, pourquoi tu veux continuer à travailler dur sur toi? Pourquoi tu utilises ce mot ?» Tu as travaillé les bases, ça fait 15 ans que tu travailles. Aujourd'hui, on est là pour faire de la dentelle, du fine-tuning, de l'habillage, des pas de côté. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai aussi été inspirée ces derniers jours par Louise Aubery, que vous connaissez sûrement pour son compte Instagram My Better Self, qui veut dire la meilleure version de soi, mais aussi son podcast In Power. En fait, elle nous dit, dans le cadre de la publication de son nouveau livre, qu'elle veut dire au revoir à la personne qu'elle a été et aussi à la personne qu'elle ne sera jamais, consciente des injonctions qu'elle a eues jusqu'ici à devenir une meilleure personne. Elle préfère aujourd'hui célébrer la personne qu'elle est à chaque instant. Et c'est ce dont aussi je voulais vous parler dans cette vidéo. Et je ne sais pas aussi si vous avez déjà vu la série avec Blanche Gardin qui s'appelle La meilleure version de moi-même. C'est une caricature qui ne ressemble presque pas à une caricature de tout ce qui est développement personnel. Et écrivez-moi en commentaire si vous avez vu cette série ou si vous l'avez appréciée aussi. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Ça me fera plaisir. Et justement, en termes de développement personnel, je voulais vous parler dans cette vidéo des pièges dans lesquels les femmes atypiques qui sont toujours en quête de mieux, de faire mieux, peuvent tomber avec mon expérience empirique et aussi celle de mes clientes. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est de libérer les femmes atypiques de leur schéma traumatique inconscient pour déployer leur plein potentiel. Ce soir, j'organise un webinar, c'est ta dernière chance de t'inscrire. Les inscriptions sont dans le lien sous la vidéo. Ça sera sur le thème Leader HPI, déverrouille ton potentiel et on va voir tout un tas de stratégies pour libérer ce potentiel parfois enfoui et surtout sur la thématique de l'entreprise. Si tu veux par ailleurs commencer ton voyage de l'héroïne atypique que tu es, je t'incite à aller voir aussi le lien sous la vidéo pour télécharger un e-book qui s'appelle « Et tu as ta place et tu as ton plein potentiel ». L'idée, c'est vraiment d'évaluer ton point de départ. Il n'y a pas de voyage sans bonne évaluation du point de départ. La plupart de mes clientes atypiques viennent avec la demande consciente de changer quelque chose en elles. Mais au fond, inconsciemment, elles ne viennent pas pour changer, mais pour plutôt accepter vraiment profondément qui elles sont. Elles viennent pour enlever des couches de conditionnement qui les ont fait dévier de leur moi profond. Et en fait, sous couvert de vouloir changer, et peut-on vraiment changer finalement? On veut en fait exprimer notre singularité à d'autres niveaux, de manière plus créative, plus jouissive, loin des carcans qui nous enferment, nos carcans intérieurs, mais aussi nos carcans extérieurs. Donc changer finalement, c'est se débarrasser de ce qui coince pour aller vers ce nouveau niveau d'expression. Et quand je dis niveau, je ne dis pas supérieur, c'est très important. C'est donc se donner une suite d'autorisations pour devenir pleinement soi. Et quand on y pense, ce qui est plutôt cocasse, c'est que pour être pleinement nous, en fait, on va aller consulter en thérapie pour éradiquer des parties de nous souffrantes, des parties dont on ne veut plus qu'elles aient voix au chapitre, niant d'une certaine façon la complétude qu'on a déjà ici et maintenant. Et comme le dit Frank Lobé, en fait, c'est ultra violent de vouloir killer des parts de nous au profit d'autres qui seraient plus acceptables. Et acceptables au nom de quelles normes? En gros, pour être pleinement nous, un nous unifié, on essaye d'enlever un morceau de nous, ce qui est absurde quand on y pense. Le piège, c'est aussi de voir le coach et le thérapeute comme une baguette magique. Madame, j'aimerais que vous me débarrassiez de mon hypersensibilité, c'est vraiment un fardeau. C'est donner tout pouvoir à l'autre pour se débarrasser de ce qu'on croit être un problème et donc de donner le pouvoir et la responsabilité à l'extérieur. C'est pour cela qu'avec mes clientes en séance d'hypnose ou de coaching, on prend le temps d'écouter ce que j'appelle sa tribu
intérieure, d'écouter toutes les parts de nous qui veulent s'exprimer. Tu remarqueras que souvent, quand on a un conflit interne, eh bien, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui n'a pas vraiment été écoutée et qui crie, et parfois on l'entend comme un murmure à notre oreille, mais on ne veut pas l'écouter. Alors justement, plus on écoute les parts de nous, toutes les parts de nous, et donc nos différentes facettes souffrantes et non souffrantes, plus on peut s'incarner librement et devenir qui on est. Quand je peux embrasser toutes les parties de moi, que je comprends que tout n'est pas binaire, que tout n'est pas noir ou blanc, qu'il n'y a pas que des méchants et des gentils, du bien ou du mal, alors je peux être pleinement moi, avec mes paradoxes et mes contradictions, et pouvoir embrasser l'unité en toute chose et donc à l'intérieur de moi. Si je peux avoir le cœur assez grand pour laisser vivre ces parties sombres et ces parties lumineuses, les roses et les épines, alors je peux m'aimer inconditionnellement et pas juste ce que je crois qui est acceptable en moi. Hier, j'ai fait une soirée Design Lab avec une des cohortes de femmes du coaching Mission de Vie. On était 6 et j'ai trouvé ça magnifique. J'étais émerveillée de voir comment toutes ces femmes assumaient justement d'être ça, mais aussi ça. D'être la femme qui va la plupart du temps être calme quand elle n'est pas fatiguée, mais qui, si elle voit une injustice, eh bien, va devenir cette loup, cette lionne, cet ours, comme décrivait en fait une femme, et montrer les crocs. Et oui, elles sont capables d'incarner tout ça et de le dire, et je trouve ça magnifique. Comme on le voit beaucoup en développement personnel, dire vouloir être la meilleure version de soi-même, c'est comme dire et donner un jugement sur le fait que les versions qui ont existé précédemment ou celles qui existent maintenant et qui sont déjà obsolètes au moment où je te parle, ne sont pas les bonnes, ne sont pas acceptables. Alors qu'à chaque instant, notre cerveau est programmé pour donner la meilleure réponse. Et parfois, je vais t'étonner, mais la meilleure réponse, c'est de ne rien faire. Beaucoup de mes clientes me disent « j'aurais dû comprendre ces choses-là avant, j'aurais dû faire ça plus tôt ». Mais non! Tous les mois d'avant ont été utiles pour devenir le moi, la version du moi de maintenant. Et en fait, naturellement dans la vie, des voiles se lèvent derrière nos yeux qui font qu'on enlève certaines œillères. Et puis naturellement, on fait des prises de conscience, mais ça ne sert à rien parfois de forcer les choses. Il y a aussi le juste timing. Quand on arrête de lutter, le changement se fait naturellement dans le flow. Et si on n'était pas prêt avant, c'est qu'il y a en fait quelque chose, une raison, une utilité à ça. Si on est honnête avec nous-mêmes, quand on sent qu'on est prêt, eh bien il y a quelque chose qui résonne juste. Et puis naturellement, au fil de la vie, eh bien on change. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'est pas les mêmes. On accumule des expériences qui nous emmènent vers cet idéal de la personnalité que décrit Dabrowski dans la théorie de la désintégration positive. Et cette croissance n'est pas linéaire. Il y a des phases d'intégration, de désintégration qui sont parfois plus fortes pour remonter dans des phases d'intégration encore plus fortes. Et voilà, et on a différentes phases dans cette croissance. Le piège parfois du développement personnel, c'est de penser que le bonheur, c'est pour demain, que je serai heureuse quand j'aurai trouvé un homme dans ma vie, quand j'aurai un enfant, quand j'aurai ce super job. C'est oublier que le bonheur peut être dans cet instant, ici et maintenant, même s'il est souffrant. Et je te pose la question d'ailleurs, quand est-ce que naturellement tu as fait le plus de progression dans ta vie? Dans des périodes de doute et de souffrance ou dans des périodes de joie? C'est souvent quand mes clientes arrivent à trouver du confort dans des périodes d'inconfort qu'elles font une croissance naturelle. C'est quand finalement elles ne sont plus en guerre avec elles-mêmes qu'elles se foutent la paix. Ça veut dire aussi laisser vivre et mourir comme le cycle de la nature. Et souvent aussi ce que je remarque chez les femmes HPI, c'est ce besoin de vouloir tout comprendre. La plupart des femmes que j'accompagne ont eu cette phase où elles consument des milliards de podcasts sur les neuroatypies pour essayer de tout comprendre. Elles font des prises de conscience en chaîne comme des drogués et n'arrivent pas à s'arrêter et n'arrivent pas forcément à intégrer tout ce qu'elles comprennent. Et du coup, c'est beau parfois de se laisser surprendre
parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas encore. Et c'est souvent ce qui est la plus vaste étendue finalement. Combien d'entre vous ont regardé 50, 60 vidéos sur ma chaîne sans pour autant avoir métabolisé dans vos cellules de manière subtile l'information? J'ai regardé hier aussi finalement le nombre de personnes qui ont acheté ma formation en ligne Reconnexion à ton plein potentiel et n'ont pas encore après des mois commencé la formation, ou ont regardé les vidéos mais n'ont absolument pas intégré de manière pratique au quotidien les apprentissages avec les fiches pratiques. Alors une question pour toi finalement, c'est qu'est-ce que tu fuirais éventuellement à enchaîner les formations en ligne non faites et les podcasts? Est-ce que ça pourrait être finalement un bénéfice de ne pas être confronté au silence en toi qui pourrait laisser émerger un murmure qu'en fait tu trouves totalement déroutant? Est-ce que c'est parce que tu as peur de rater quelque chose, une clé de compréhension importante? Réfléchis à finalement qu'est-ce que c'est pour toi. Alors on me demandait l'autre jour pourquoi je ne refais pas cette année un voyage d'hypnose avec mon école d'hypnose. Bien que le voyage sur le thème de l'Odyssée intérieure en Grèce me fascine, et bien tout simplement parce que je n'ai pas encore vraiment intégré tout ce que j'ai appris dans le dernier voyage. Chaque jour, depuis, je continue à métaboliser dans mon corps tout ce que j'ai appris, mais pas de manière théorique, dans mon expérimentation du vivant, de l'action, dans mes relations. C'est comme un bon vin qui s'affine chaque jour. Un autre piège que je vois aussi chez les femmes HP hypersensibles, qui sont souvent des personnes très exigeantes avec elles-mêmes et avec les autres, voire des perfectionnistes, c'est l'anxiété et l'angoisse entre la rumination du passé comme un hamster dans sa roue, ou alors l'anticipation avec plein de scénarios du futur basés sur ce qui s'est passé avant. De sorte que finalement, cette femme atypique n'est jamais vraiment dans la transcendance du moment présent. C'est ce que j'ai vécu aujourd'hui avec une des femmes dans le mentoring VIP. On s'est rendu compte que dans sa ligne du temps, quand elle a tracé sa ligne du temps devant elle, elle était soit toujours dans l'interprétation du passé, soit dans le futur, mais jamais vraiment dans son présent. Elle ne le voyait pas. Le problème aussi avec la demande de changement, c'est le point de départ du changement. Il y a beaucoup de femmes HPI qui ont passé le test Weiss et qui veulent changer à partir de leur score de QI. Mais un score de QI n'a jamais donné des pistes ou des directions pour changer. En fait, je me rends compte que ces femmes ne se connaissent pas vraiment. Donc, comment savoir où aller et quoi savoir faire avec un score de QI si on ne se connaît pas profondément? C'est pour cela que je propose le bilan Douance, qui est une analyse de tes neuroatypies au niveau cognitif, émotionnel et affectif pour vraiment connaître ton point de départ et ton mode de fonctionnement de départ pour savoir éventuellement où tu veux aller. De même, arriver à voir ces angles morts quand on est à l'intérieur de soi, c'est super difficile, alors qu'une personne extérieure en qui tu fais confiance ou alors un thérapeute peut facilement voir les angles morts que tu ne vois pas. Et ça, c'est ma force. C'est vraiment le secret aussi de ces bilans de Douance, c'est que j'arrive à voir tes angles morts et parfois là où tu penses que tu dois changer, en fait c'est pas ce que tu pensais. Et c'est ensemble qu'on va co-créer pour toi ton chemin sur mesure du voyage de l'héroïne à la fin de ce bilan Douance. Si tu veux en savoir un peu plus, toutes les informations sont dans le lien sous la vidéo et je te rappelle qu'avant ce bilan Douance, je propose toujours un appel découverte pour que tu puisses me poser toutes les questions possibles et inimaginables sur ce bilan et puis qu'on puisse bien sûr faire connaissance et que je puisse comprendre un petit peu tes attentes. Voilà les héroïnes, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être en alerte, si je puis dire, sur les nouvelles vidéos. Et puis partagez cette vidéo avec des femmes qui auraient besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les héroïnes, ciao!